zwei, drei, aus. Coucou les assoiffés et bienvenue dans notre premier top spécial anniversaire de la chaîne. On commence avec les bobines qui ont bercé notre enfance. Número 3. L'aventure intérieure raconte l'histoire d'un militaire qui se porte volontaire pour une drôle d'expérience scientifique. Être miniaturisé pour aller explorer l'intérieur d'un lapin. Des espions s'en mêlent et le héros est injecté à l'intérieur d'un mec lambda qui n'avait rien demandé à personne. Et là, c'est le drame. À l'époque, le dessin animé Il était une fois la vie cartonnait et j'en étais une des plus fidèles spectatrices. Forcément, l'aventure intérieure a trouvé une fan en moi. C'est marrant parce que j'ai rien d'une scientifique. Les sciences dures m'ont toujours gavé, mais là c'était très ludique. Et pour en revenir au film, ça tenait un peu de la magie de voir un vrai gars se balader dans le corps d'un autre gars. Get to the prostate. Ouais, bon, ça c'est autre chose. C'était forcément plus réaliste qu'un dessin animé et je trouvais ce concept très cool. J'imagine que près de 30 ans plus tard, les effets spéciaux ont mal vieilli, mais dans le temps, c'était bien foutu. En numéro 3, Ping et Pong. Un film de kung-fu tragicomique qui raconte l'histoire de 3 orphelins. 2 garçons, Ping et Pong donc, et une fille un peu plus âgée, Chen Li. Ces enfants tentent tant bien que mal de survivre dans une ville dirigée de main de fer par un dictateur plein aux as qui se fait du fric en volant les villageois, prétextant des taxes, impôts ou autres protections. Pong, nouvellement arrivé et expert en kung-fu acrobatique, va aider ses 2 nouveaux compagnons à se faire un peu d'argent par de petites magouilles ou spectacles de rue. L'interprète de Pong, Wang Yilong, que vous voyez sur ces images, se révèle vraiment un artiste martial complet. Le gamin a quoi, 14 ans? Et il déchire sa race. Et je vous signale quand même que tout ça, c'est filmé sans coupe. Hein. Tout ce qu'il fait là, c'est du plan séquence. Voilà. Je sais pas à quel âge il a commencé, mais il n'est pas arrivé sur le tournage avec un doigt dans le cul. Hein. Oui, effectivement, c'est extraordinaire. En sous-intrigue, on a le révolutionnaire Yen Lei, qui veut coûte que coûte tuer le despote en place au nom de la liberté. Il est interprété par Casanova Wong. Vous avez bien entendu Casanova, parce que genre les petites franges, les cheveux longs, tout ça, dans les années 80 en Chine, apparemment, c'est un playboy. Alors que quand il ouvre la bouche et qu'on voit ses dents, je vous jure que c'est pas le cas. Bref, on s'en fout. Le principal, c'est qu'il envoie des coups de latte dans la gueule. Et pour ça, Casanova déchire. Il y a également dans Ping et Pong un petit côté Roméo et Juliette, puisque l'orpheline Chen Li, un peu crachou et un peu garçon manqué, est amoureuse du fils du grand méchant, et c'est réciproque. La tragédie repose dans le fait que, attention spoiler, le père tue son propre fils d'un coup de latte en pleine tronche destiné à Yen Lei. Laissez-le! Je dois le tuer! Vous l'avez tué! Chou! Ne le touche pas! Vous avez tué votre fille! Bon alors oui, c'est un peu vieux, il y a une qualité d'image très VHS, c'est mal doublé, il y a des gags à la Bénil, il y a même le meurtre d'un chiot quoi. Il y a la mort d'un homme demain, c'est perturbant, parce que plus bête que méchant, le méchant, mais il est méchant quand même. C'est pas un film pour tout le monde. Mais si vous pardonnez tous ces petits défauts, derrière il y a un film qui a du cœur et qui tabasse pas mal. À voir pour au moins les performances acrobatiques de Pong. Moi, c'est le film qui m'a donné envie de pratiquer et fait aimer le cinéma d'arts martiaux. J'ai commencé par le judo, puis l'aïkido, le full contact, le kickboxing, et à cause de l'effervescence de McDo en France, le sumo. C'est l'occasion qui a fait le lardon. Il est à noter que le titre français est d'une fulgurance raciste extraordinaire, puisque les personnages ne s'appellent évidemment pas Ping et Pong, mais San Mao et Kupu Li. Le titre original, San Mao Liu Liangji, voulant dire les errances de San Mao. Si le film avait été allemand, on l'aurait appelé Volkswagen en gros. En résumé, Ping et Pong, c'est grave de la balle. C'est vraiment le petit film sympa à montrer à vos enfants pour qu'ils s'intéressent peut-être un peu au kung-fu. C'est mignon comme tout, quoi. C'est Oliver Twist en Chine. Donc n'hésitez pas, hein, matez-vous Ping et Pong. Je t'en supplie, tue-le!
Número 2. Astérix et Cléopâtre, mais aussi tous les autres Astérix. J'adorais les BD aussi. Dans le temps, la TSR, maintenant RTS, passait des films pour les gosses le dimanche après-midi. Et c'était souvent des Astérix. Quel régal. Aujourd'hui encore, j'adore. C'est tellement mad et marrant. Dans cette aventure-ci, Astérix, Obélix et Panoramix doivent aider un architecte merdique. Ça, c'est encore de moi. À construire un magnifique palais pour Cléopâtre qui s'est embrouillé avec son mec César. J'aime particulièrement ce volet parce qu'il est bourré de bonnes choses. Les chansons délire, Quelques gouttes de ciguë, de la bave de sangsue, un scorpion coupé très fin. Et un peu de poivre en grain. Non. le Léon de Cléopâtre, le goûteur, Oula, 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 oula. Obélix qui insiste plus que jamais pour avoir de la potion. Non. Tout y est culte. Par contre, je veux pas entendre parler des adaptations filmiques. J'ai vu à l'époque Astérix Mission Cléopâtre. Ça me fait pas rire du tout. Pas rire du tout. En numéro 2, Labyrinthe. Un film de Jim Henson avec Jennifer Connelly et David Bowie. Un truc que j'ai vu des dizaines de fois avec mes cousins. Labyrinthe, c'est un conte d'héroïque fantasy musicale aux idées visuelles les plus folles les unes que les autres. Les marionnettes de Jim Henson sont formidables. Les effets d'optique, l'humour et les thèmes principaux centrés sur les responsabilités et la solitude sont très explicites. Une jeune fille rêveuse, un peu égocentrique mais bien seule, se voit confier la tâche de garder son bébé de petit frère en l'absence de ses parents. Elle est tellement vénère qu'elle utilise une formule de son livre fétiche pour faire enlever son frangin par le roi des kobolds. Pas de bol, ça fonctionne. Et notre pauvre héroïne va devoir traverser tout un labyrinthe en rencontrant des alliés et des ennemis. Pièges, embûches, énigmes, manipulations, Sarah devra utiliser sa tête et ses jambes pour contrer les plans diaboliques de Giant, David Bowie en moule-tub et coiffure glam metal. Pas de CGI là-dedans, tout est en dur, matte painting, dessin, marionnettes, système D. Une petite bombe qui tient encore sacrément la route aujourd'hui. Matez-vous Labyrinthe. C'est par le même réalisateur qui a fait Dark Crystal. Et pour moi, franchement, Labyrinthe, je le préfère. Dark Crystal, il me foutait un peu les jetons. Celui-là est beaucoup plus enfantin, mais aussi plus magique. Avec des gags un peu à la con. Il y a même des gags qui n'en sont pas, hein, mais qui nous faisaient marrer, gamin. Hein, Philippe? Ça te fait marrer, je suis sûr. Conclusion, achetez Labyrinthe. Attention, j'ai bien dit acheter, hein. Ne le téléchargez pas. Pour ceux qui comprennent la vanne. El número 1. Retour vers le futur. Je ne compte plus le nombre de fois où je l'ai vu, ainsi que ses suites. Le troisième, je le trouve moins intéressant, donc un peu moins. Ça aussi, c'était une sacrée révolution cinématographique à l'époque. Cette histoire de voyage dans le temps est drôlement prenante, malgré le charabia scientifique de Doc. Oh, je déconne, j'adore ce perso. Ce qui est génial, c'est qu'on va explorer l'histoire à un niveau micro, très intime. Il y va de la vie de la famille McFly. Marty découvre ses parents en mode ado, c'est chelou, mais qui n'aurait pas envie de faire pareil? Découvrir autre chose de ses darons. Bref, ce film plein d'aventures, je l'aime depuis toujours et jamais je ne m'en lasse. Michael J. Fox, c'est mon crush d'enfance, avec Don Johnson découvert dans 2 flics à Miami. J'aimais pas du tout cette série, mais je la regardais rien que pour lui. Et enfin, le numéro 1, les Goonies. Et voilà, encore un film avec des gamins. Je suis accro, je sais pas pourquoi. Ça doit me rappeler ma période enfantine où j'étais insouciant et m'amuser était mon but ultime. Rire et vivre des aventures avec mes potes. Cette période où nos seules chamailleries c'était des conneries de mômes, pas les problèmes d'aujourd'hui où la politique, les sujets de société controversés, le travail et les avantages et inconvénients de chacun prennent le pas sur l'amitié tenace de nos jeunes années. Bref, moi les films de mômes, Explorers, Stand By Me, ou encore Super 8, Monster Squad, ça, c'est ma came. Je dis tout le temps à qui veut l'entendre que mon film préféré, c'est Vol au-dessus des nids de coucou. Et dans un sens, c'est vrai. Mais il y a des films, comme les 3 que j'ai cités, qui sont dans mon ADN pour toujours. Et finalement, est-ce que c'est pas eux, mes films préférés de tous les temps? Les Goonies, c'est l'histoire d'une bande de potes aux caractéristiques bien différentes, mais complémentaires, qui se lancent à la recherche d'un trésor perdu pour éviter l'expulsion par des promoteurs immobiliers sans scrupules qui veulent démolir leur quartier pour y construire un terrain de golf.
Poursuivis par une famille de malfrats, les Goonies vont affronter de multiples dangers afin de découvrir le trésor mythique du pirate Willy le Borgne. Les Goonies, c'est le film pour mômes définitif. Il n'y aura jamais mieux. C'est drôle, plein d'action, la petite bande est charmante dès le début, ils nous sont tous présentés dans l'intro sous forme de petites vignettes amusantes. C'est un film bourré d'incohérences, mais si vous laissez pisser dans les Fast and Furious, vous allez me faire le plaisir de laisser pisser ici. Voilà, c'était mon top 3 des films de mon enfance, que je regarde encore régulièrement. 2 sont disponibles sur support physique, DVD, Blu-ray, 4K, mais Ping et Pong, c'est sur YouTube. Ou alors, faut choper une VHS. Amusez-vous bien tout le monde. Ce top touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de venir partager avec nous vos petites madeleines de Proust dans les commentaires. Le bisou!